Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te donner 9 choses que font les clients toxiques. Alors les clients toxiques, en gros, ce sont les clients relous, tu vois. Dans ce podcast, je vais te parler à la fois des prospects, des clients potentiels, tu vois, des gens avec qui tu ne bosses pas encore. Moi, j'ai parlé de clients au sens large, mais aussi de vrais clients, de gens avec qui moi j'ai bossé par le passé et qui étaient extrêmement toxiques. Donc parfois, dans certains cas, tu vois, tu peux détecter certains indices qu'il s'agit de clients toxiques. Donc tu peux éviter de t'engager, tu peux éviter de bosser avec eux, mais dans certains cas, il est un petit peu trop tard et voilà, tout ce que tu peux faire, c'est mettre fin à cette collaboration le plus vite possible, sachant que dans certains cas, ça n'est même pas de la collaboration, justement parce qu'ils sont toxiques. Donc, c'est un petit peu un best-of, tu vois, des trucs que j'ai rencontrés durant mon parcours ou qu'on m'a raconté, tu vois, de freelance proches de moi qui m'ont raconté. Donc, première chose que font les clients toxiques, parfois, c'est, un type en tout cas de client toxique, c'est tenter de te subtiliser des informations, tenter concrètement de te voler des informations. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Tu vois, j'ai quelqu'un au téléphone, voilà, tout semble normal. Souvent, ils sont accompagnés, tu vois, ils ont quelqu'un avec eux. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un directeur d'un pôle en particulier, ça peut être un autre freelance. Et concrètement, en fait, tu vois, ils te disent, voilà, ils te posent des questions comme si ils avaient envie de bosser avec toi. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de te shipper des informations pour implémenter tout ça eux-mêmes en interne, tu vois, sans passer par tes services. Moi, c'est un truc qui m'est déjà arrivé et même il y a pas si longtemps que ça aussi. Parce que, tu vois, enfin, c'est un truc qui est assez courant, c'est que quand on voit un expert dans son domaine, quand on voit que quelqu'un maîtrise bien son sujet, parfois on se dit, ouais, peut-être qu'il va être un peu cher pour moi, du coup, je vais essayer, en tout cas, ça c'est les clients toxiques, les clients extrêmement malhonnêtes, ils se disent, je vais essayer de lui choper des informations et tout pour essayer de le faire à ma sauce, tu vois, sans payer, sans passer par la case, voilà, virement bancaire, quoi. Donc, ça, moi, j'étais ultra étonné. La première fois, je m'en suis pas rendu compte, tu vois, la première fois, je me suis, vraiment, ça c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai envoyé ma proposition d'ailleurs aux clients, tu vois, aux prospects, aux clients potentiels peu après en me disant bah voilà j'ai apporté de la valeur, tu vois, comme ce qu'on peut dire parfois aux indépendants, apporte de la valeur d'abord et ensuite cherche à convertir ça en contrat. Moi, j'ai apporté pas mal de valeur, un peu trop sûrement. J'ai donné beaucoup d'infos, je pense, à ce client. Je lui ai envoyé un mail pour finaliser ça. Je pensais qu'il était OK et tout. Et 2 semaines après, je relance une semaine après. Et 2 semaines après, le mec me dit oui, en fait, on a déjà une équipe, machin. On va faire ça en interne et on fait appel à vous si ça marche pas. Bref, en gros, le mec m'avait juste volé et moi, j'étais un peu trop naïf à l'époque et du coup, je m'en suis pas rendu compte. Maintenant, c'est un truc que je détectais extrêmement vite. Donc, la morale un petit peu de l'histoire, c'est de ne pas donner trop d'informations lors de tes calls, lors de tes emails, etc., avant qu'un contrat soit signé. Faut vraiment, tout le monde n'est pas comme ça, tu vois, c'est normal que tes clients potentiels aient besoin d'informations sur ce que tu fais et tout, mais dès que ça devient vraiment trop précis, dès qu'on te pose des questions sur, tu vois, technique et tout, oublie. Enfin, tu vois, là t'es pas face à un client honnête, t'es face à quelqu'un qui veut juste te voler, qui veut juste te piquer des informations pour les implémenter, à moindre coût. J'arrive plus à parler. Donc, fais attention à ça. Donc ça, c'est la première chose que peut faire un client toxique, enfin un type de client toxique. Deuxième chose dont je voulais te parler, c'est le fait pour certains prospects de ne pas répondre au téléphone quand tu les appelles, tu vois. Alors ça, je suis assez halluciné parfois par ça et ça m'arrive encore, tu vois. Même si je fais tout pour fixer une heure précise, ou même parfois les faire passer par un logiciel pour qu'ils choisissent le créneau horaire qui leur convient à ces prospects, il y en a qui ne répondent pas au téléphone. Alors avant, je m'emmerdais, tu vois, à aller à rappeler, en fait, simplement à relancer, tu vois. Je rappelais une demi-heure après, 1 heure après. Quand je commençais, j'étais un petit peu en mode mort de faim, donc je relançais extrêmement souvent. Là, aujourd'hui, si la personne ne répond pas, j'appelle 1 fois, 2 fois à la limite, vraiment si je suis de bonne humeur, et ensuite j'oublie, tu vois. Et si la personne me rappelle, et ça arrivait plein de fois, si la personne me rappelle 20 minutes après, bah non, parce que j'ai pas que ça à faire, tu vois. Et c'est-à-dire que ça, c'est important pour toi de faire ça, de ne pas te laisser faire, parce que si la relation commence comme ça, alors il peut y avoir une vraie raison, tu vois. Ça peut arriver, il y a toujours des exceptions. Là, je standardise, en fait, je te donne de grandes lignes pour que tu reconnaisses ces gens-là, mais ces clients toxiques, mais voilà, en général, quelqu'un qui ne répond pas au téléphone à la bonne heure la première fois alors que tu as fixé l'heure avec lui et que que les choses sont entendues, s'il répond pas, il y a un problème et tu fais face à quelqu'un de potentiellement toxique. Donc attention à ça, moi j'appelle 1 fois, 2 fois à la limite.
Voilà, c'est très très rare que je peux parfois répondre dans certains cas, tu vois, à quelqu'un qui rappelle 5-10 minutes après, mais vraiment il y a une limite, quoi. Faut vraiment que tu t'imposes des limites, toi, en fonction aussi de la personne en face, mais si la personne, tu vois, ne s'investit pas, et je vais en reparler de ce point-là après, mais si elle s'investit pas un minimum dans la relation, alors, enfin, la relation qui n'a pas encore débuté, hein, mais dans cet appel-là, alors qu'elle s'est engagée à être là à l'heure, il n'y a pas de raison que ça se passe bien par la suite, donc fais attention à ça, c'est souvent un bon indice, tu vois, il y a plein de gens, moi, qui m'ont déjà rappelé 20 minutes tout en 30 minutes après. Bah, le truc, c'est que moi aussi, j'ai des choses à faire, tu vois. C'est pas juste parce que c'est un client potentiel, un prospect, qu'il faut lui laisser, tu vois, cette marge de 20-30 minutes ou d'une heure parfois. Il faut être, tu vois, désolé, hein, mais il faut être parfois impitoyable parce que ça te permet d'écrémer les clients toxiques. Donc, fixe-toi des heures, des limites, sans être trop rigide, évidemment, tu vois, mais voilà, en tout cas, ça, moi, c'est un truc que j'ai souvent observé. Ceux qui ne respectent pas ça au début, ce sont souvent de mauvais clients par la suite, donc des clients toxiques. Troisième chose que certains font, c'est le fait de, tu vois, d'attendre absolument tout de toi et de n'absolument pas s'investir dans le travail. Tu vois, je te donne un exemple très concret, mais si t'es graphiste, parfois t'attends des éléments de la part de tes clients. Tu vois, tu peux pas bosser parfois sans visuel, sans, tu vois, sans charte graphique, ce genre de truc. Bah, parfois, tu as des clients qui attendent absolument tout de toi, qui te prennent pour un magicien ou une magicienne et qui ne s'investissent pas, qui ne t'envoient pas les éléments ou qui ne répondent pas à temps, etc., etc. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est le fait pour des clients à moi de ne pas répondre à leurs messages alors que j'ai réussi à leur générer, par exemple, des prospects intéressés pour leur service. Bah, ils passent complètement à côté parce qu'ils ne se sont pas investis. Je les ai, voilà, je leur ai dit, voilà, il y a quelqu'un d'intéressé. Par ce que vous proposez, répondez-lui, et la personne ne répond pas ou répond 2 semaines après. C'est un petit peu l'équivalent du téléphone, mais pour le coup, un cran plus loin, parce que c'est quelqu'un avec qui tu as signé, avec qui tu bosses, et qui ne s'investit pas dans le travail. Il faut vraiment, dès que tu détectes en fait que la personne en face de toi attend de toi de la magie et aucun investissement de sa part, dès qu'elle te voit comme un sauveur, il faut que tu fuis. Vraiment, c'est un client toxique, c'est pas une bonne idée de bosser avec ces gens-là, parce que tout sera de ta faute, tout sera sur ton dos si ça se passe mal. Par contre, eux, évidemment, c'est pas de leur faute, ils ont tout fait et tout, alors que pas du tout. Parfois, ils t'ont fait trop attendre, tu vois, pour effectuer une tâche. Parfois, ils t'ont fait trop attendre pour mettre en place une stratégie particulière. Bref, tu vois un petit peu l'idée. Mais du coup, dès que tu tombes sur ces gens-là, tu fuis, tu pars en courant. Alors, autre truc, je sais plus, je crois que c'est le quatrième. Ce sont les clients qui te font venir dans leurs locaux, tu vois, avec qui tu as un bon feeling, tu vois, tu travailles, enfin, tu travailles pas encore, mais tu les rencontres, tu parles avec eux, tu vas dans leurs locaux, et un jour, vraiment, de manière totalement subite, ils font les morts, tu vois, t'entends plus jamais, jamais, jamais parler d'eux. Tu sais pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé une fois, enfin un cas vraiment, je crois que j'avais fait un podcast sur les clients fantômes. Il me semble, si je l'ai pas fait, je le referai. Enfin, je le ferai. Mais c'était vraiment, tu vois, un cas où la personne, tout s'est bien passé. Je suis venu plusieurs fois dans ses locaux. Enfin, tu vois, il y avait un vrai feeling et je suis venu plusieurs fois parce que c'était un gros client potentiel et tout. Et du jour au lendemain, j'ai plus jamais j'ai jamais entendu quoi que ce soit de cette personne. Tu vois, j'ai eu beau relancer un petit peu, tu vois, normal parce que on s'était vu plusieurs fois quand même. J'ai jamais entendu parler à nouveau de cette personne-là, de ce client potentiel. Donc voilà, ça peut arriver, tu vois, des gens qui te font presque miroiter le fait que vous allez collaborer ensemble et qui, du jour au lendemain, disparaissent dans la nature. Donc ça, parfois, t'y peux rien, tu vois. Parfois, t'as des gens qui... Tu vois, les raisons peuvent être diverses et variées. Ça peut être que la personne tombe malade, elle peut avoir un enfant, enfin, tu vois, il peut y avoir plein d'aléas de la vie, tu vois, de manière générale. Mais parfois, ce ne sont pas de vraies raisons. Donc ça, t'y peux rien. T'es tombé juste sur un client toxique et un client qui te fait perdre ton temps. Donc attention à ce genre de personnes. Si jamais tu peux les détecter, mais en général, c'est assez difficile. Autre chose que font les clients toxiques, c'est te mettre en concurrence sans te le dire. Tu vois, t'as un call ou un échange sur Skype ou autre avec un client potentiel, et en fait, tu le sais pas, mais elle te pose des questions, pas au point des personnes qui essayent de te subtiliser des informations, mais tu vois, elle te pose des questions, elle te juge un petit peu et tu t'en rends pas compte, mais en fait tout ce qu'elles font c'est faire leur marché. Elles ont déjà plusieurs personnes sur le coup, tu vois, elles ont plusieurs freelances en tête pour ce projet en question et elles se disent on va essayer de voir quel est le meilleur. Alors c'est normal, tu vois, que certains clients fassent ça, c'est normal de juger et tout, mais après il y en a vraiment qui abusent, qui te font avancer, tu vois, un petit peu
enfin qui t'engagent qui te font perdre ton temps en fait, hein, littéralement, mais qui t'engagent jusqu'à un certain point, alors qu'ils devraient te dire assez vite, bon bah en fait on va pas travailler avec vous. Mais t'as pas mal de gens qui t'engagent, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et qui bah du jour au lendemain te disent ouais en fait on a choisi quelqu'un d'autre. C'est un peu un mix entre la personne qui te fait venir dans ses locaux plusieurs fois et je sais pas, un des autres cas que j'ai énoncé auparavant. Mais du coup voilà, bah ça tu peux parfois pas les détecter, c'est difficile parce que ben tu vois, tu peux pas savoir qu'ils ont quelqu'un d'autre en tête. Honnêtement, 2 freelances, 3 freelances à la limite, pourquoi pas, mais parfois t'en as qui abusent. Moi ça m'est déjà arrivé d'être en concurrence avec d'autres personnes, et en général quand t'es en concurrence, ça je te l'ai déjà dit pas mal de fois sur mon podcast, mais le problème c'est que bah c'est le moins cher qui va gagner dans beaucoup de cas. Donc ça voilà pour ce point là. Un autre cas, une autre chose que font les clients toxiques parfois, alors c'est un cas particulier de clients toxiques, mais ce sont les clients qui ont un certain âge parfois, tu vois. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de bosser avec des gens assez âgés. J'ai pas de problème contre les personnes âgées, le seul problème c'est que bah s'il y a un gros gap en termes d'âge, tu vas tomber sur des gens qui vont se prendre un peu pour ton grand-père ou pour ton père, tu vois, qui vont te donner des conseils en fait, si tu veux, comme tu vois, comme un petit débutant ou quoi. Enfin moi je suis pas du tout débutant dans ce que je fais, et parfois t'en as, tu vois, qui se disent voilà, moi parce que j'ai 65 ans ou 60 ans, j'en sais rien, je vais lui donner des petits conseils aux jeunes. Sauf que en 2018, les gens qui ont 60-65 ans et qui font du business depuis je sais pas 30-40 ans, bah ils ont pas forcément les standards d'aujourd'hui. Et c'est à nous, et ça je le répète parfois sur le podcast, mais c'est à nous en fait de transformer les choses, de transformer le marché du freelancing entre guillemets, de la prestation de service, de montrer qu'on n'accepte pas les mêmes choses qui étaient faites il y a 30-40 ans, tu vois. C'est à nous en fait de montrer ça. Donc moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui me donnaient des conseils, un ton un petit peu condescendant, tu vois. Il s'agit pas juste de donner des conseils sympas, tu vois. Je parlerai pas de clients toxiques dans ce cas-là. Je te parle vraiment de ceux qui te disent oui, vous faites attention à ce que vous dites là, ou à la manière dont vous y prenez, parce que vous allez faire face à beaucoup de déconvenus si vous continuez comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ça, parce que j'ai des critères assez élevés en termes de clients. Je bosse pas avec n'importe qui, je bosse avec des gens qui ne sont pas relous. Aujourd'hui je suis extrêmement précis par rapport aux personnes avec qui je travaille, et en termes de personnalité aussi c'est important. J'en reparlerai d'ailleurs sur le podcast plus tard, mais voilà, donc j'ai des critères assez hauts qui ne sont pas les critères d'il y a 30 ans, et donc forcément quand tu tombes sur quelqu'un qui a 60 ou 65 ans, bah il est un petit peu étonné. Donc attention à ça, dès que t'as quelqu'un qui te donne des conseils un petit peu en mode voilà, je vais t'apprendre la vie, c'est pas forcément un client que je te recommanderais, donc attention. Autre point, autre chose, c'est la 7e, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, ce sont les clients qui te posent des questions mais qui ne répondent pas aux tiennes. Alors ça, je vais passer un peu vite dessus, mais ça, je crois que j'en avais parlé il y a pas longtemps, mais tu vois, si tu t'es au téléphone ou par email et que tu as besoin d'informations pour savoir si tu peux aider la personne en face, c'est normal, tu vois, que tu aies des questions à poser pour savoir si tu peux aider la personne en face. Si elle te pose plein de questions à toi mais qu'elle ne répond pas aux tiennes, là il y a un problème. Ça peut être quelqu'un qui essaye de te subtiliser des infos, ou quelqu'un, tu vois, qui te met en concurrence, enfin tu vois, mais c'est pas quelqu'un qui est dans la collaboration. T'es pas dans une relation horizontale, pardon. T'es pas dans une situation horizontale, t'es plutôt dans une situation verticale, et c'est pas une bonne idée de bosser avec ces gens-là. Il faut que les personnes répondent à tes questions, parce que s'ils ne répondent pas à tes questions, comment est-ce que tu peux les aider, tu vois? Souvent, tu as une méthodologie, un process, une façon de faire. Il te faut des infos, il te faut des données pour savoir si tu peux être utile à ces personnes. Donc, si les personnes t'inondent de questions et sans jamais répondre aux tiennes, te disent oui, non, je veux pas répondre à ça ou je ne sais quoi, fuis, ça s'appelle des clients toxiques. Donc voilà, et 8e chose que font certains, c'est le fait de te presser comme un citron. Ça tu connais peut-être, moi j'appelle ça le syndrome ASAP, as soon as possible. Tu sais, c'est ceux qui te disent oui, c'est pour demain. Ou alors, tu vois, ceux qui te demandent vraiment tout à la dernière minute, ceux qui te disent ça j'en ai besoin pour demain, j'ai besoin de résultats pour dans 2 semaines, ça on me l'a fait il y a pas longtemps. Tu vois, dans certains cas, encore une fois, on te prend pour un magicien, on te prend pour un freelance qui peut claquer des doigts et avoir des résultats. Même si tu es expert dans ton domaine, il faut du temps pour avoir des résultats profonds. Tu vois, moi je cherche à amener des résultats profonds, ça prend un certain temps pour amener ces résultats profonds. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc si on me demande de générer 100 clients en 2 semaines, c'est pas possible, tu vois, concrètement, à moins de changer énormément de choses et de mettre beaucoup de budget. Mais
c'est pas possible, tu vois, d'avoir des résultats en un claquement de doigts et parfois t'as des clients qui te demandent ça, qui te demandent vraiment des résultats mirobolants, enfin énormes pour le lendemain. Parfois t'as des personnes tu vois, qui te demandent tout à la dernière minute. Si t'es graphiste, tu connais ça, tu vois. Si t'es passé par les agences de publicité aussi, tu connais ça. C'est voilà, on va te dire oui, ça, ce logo là, il faut le faire pour demain, il doit être terminé pour demain, etc. La il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui gèrent très très mal leur temps et qui du coup se reposent sur leurs équipes et sur les freelances pour pouvoir rattraper leur manque d'organisation. Ne sois pas cette personne, ne sois pas ce freelance qui aide l'entrepreneur, le boss, enfin le client à rattraper son manque d'organisation parce que tu vas être pressé comme un citron et le burn-out te guette. Neuvième et dernière chose que font certains clients toxiques, c'est le fait de t'appeler quand ça les arrange, le week-end, le soir, tu vois, ça peut t'arriver parfois peut-être de chercher justement à avoir un client, un de tes clients au téléphone pour lui demander un truc, il te répond pas, tu vois, donc c'est un petit mix avec ce que je te disais auparavant, il te répond pas, par contre il va t'appeler, je sais pas, à 8h du mat ou à 7h du mat ou à 20h ou à 21h ou parfois le week-end. Si tu es avec un client comme ça, fuis, vraiment cours quoi. Cours parce que c'est un client qui est juste toxique. Il faut absolument que tu évites ces personnes-là, un peu comme tous les autres cas que j'ai mentionnés auparavant dans toutes les 9 choses que je t'ai citées vraiment auparavant. Il faut que tu cours le plus vite possible parce que les meilleurs clients ne font pas ça. C'est juste un truc de client toxique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. C'est juste un petit best-of. Tu vois, il n'y avait pas d'ordre particulier. Mais j'espère que ça t'aidera à éviter ce genre de cas. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi simplement cliquer sur la cloche pour les notifications. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.